Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Une vidéo encore assez exceptionnelle parce que je vais vous présenter un outil auquel je vais vous donner accès, qui est le journal de trading de l'école Livestream Trader, qui a été développé en partenariat avec Pascal, qui est celui qui a développé Monsieur Catrix, et qui est un outil tout simplement génial pour répertorier vos trades, mais surtout récolter ces datas de façon ludique et en tirer des conclusions. Ça fait longtemps que je vous parle de l'importance des débriefs et surtout de l'importance de tenir un journal. Vous ne pouvez pas avancer si vous ne faites pas ça. Et il y a encore beaucoup trop de personnes qui n'ont pas de journal de trading et qui ne quantifient pas leurs trades. C'est normal, c'est chiant, je ne vais pas vous mentir, de tenir un journal. C'est un peu redondant, c'est un peu fatigant. Surtout, voilà, quand on a gagné, bah, on s'en fout, on a gagné. Quand on a perdu, bah, on a perdu, on est un peu vénère, donc on n'a pas envie de remplir son journal. Et du coup, on ne peut pas devenir discipliné en trading si on ne quantifie pas, si on note pas ses trades un par un. Il y a des personnes qui sont voilà, un peu gambleurs, un peu pas encore formés, qui prennent 5, 6, 7, 8, 10 trades par jour. Forcément, ils ne peuvent pas tenir un journal. Et du coup, bah, moi, je mets depuis des années l'importance de débriefer son trading parce que ça sert, à mettre en évidence ce qu'on a fait de bien, ce qui est génial, mais surtout de mettre en évidence ce qu'on a fait de moins bien et les points sur lesquels on doit travailler. Et donc forcément, si vous ne mettez pas un journal de trading en place, bah, vous n'allez pas pouvoir voir tout ça, à la fois ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut améliorer, vos risk-reward moyens, à quelle heure tu prends tes trades, le type de trade, etc. etc. Donc la plupart des gens ne tiennent pas de journal. Pourquoi? Parce que bah, c'est quand même assez chiant, on va pas se mentir, désolé d'être un peu vulgaire. Et au passage, je suis un peu malade, donc pardon pour la voix. C'est vrai que c'est plutôt chiant de tenir un journal. Moi, à la base, je faisais ça sur Discord. Donc, j'avais créé un serveur Discord juste pour moi, dans lequel je mets mes trades. Mais du coup, bah, il faut calculer, il faut faire les choses à la main, et c'est pas toujours évident. Donc, on a développé un outil qui est juste fabuleux. Bah, je vais vous le présenter de suite. Et encore une fois, dans le but de vous aider et dans le but d'essayer de faire monter en compétence la sphère trading francophone, eh bien, vous allez tous y avoir accès. Que vous soyez dans l'école, pas dans l'école, peu importe, je vous offre cet outil. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors, on va prendre un peu de temps pour décortiquer toutes les datas. On va prendre le mois en cours. Alors, il peut y arriver parfois des petits bugs comme ça. C'est pas très gênant. Il faut juste relancer la page. On a parfois un serveur qui est un petit peu capricieux. On va prendre le mois en cours, le mois de novembre. Ça, c'est la page d'accueil. C'est la page qui va vous permettre de lister vos trades. Mais la philosophie que je veux vraiment vous partager, c'est que c'est pas juste pour faire joli, lister ses trades pour lister ses trades. Ça n'a aucun sens. Le but de faire un journal, c'est qu'en fin de semaine, bah, vous soyez capable d'avoir une vision complète sur ce que vous avez fait sur les marchés et surtout d'en tirer des conclusions. On va prendre un exemple c'est mon journal du mois de novembre, par exemple. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Donc, je peux voir tous les trades que j'ai faits. Donc, le premier, le 6, le 7, le 8, le 9, le 9, le 13, le 20. Je vais vous montrer comment on fait pour rentrer un trade, etc., etc., juste après. Mais j'ai déjà une vision globale sur mon trading avec le risk-reward sur chacun des trades ou combien j'ai perdu, le statut de chaque trade, donc est-ce que je suis sorti à la main, est-ce que j'ai fait un TP, est-ce que j'ai fait un SL ou un BE, les notes, vous allez voir après, je vais vous montrer, c'est juste génial, et la note du coach virtuel. C'est-à-dire que Pascal a réussi à développer une sorte de IA, un peu un mini chat GPT, qui en fonction de ce que vous allez rentrer sur chacun des trades, bah, va vous donner son avis sur une note de 0 à 20. Vous savez, vous m'entendez souvent parler de dire c'est un 5 étoiles, c'est un 4 étoiles, c'est un 3 étoiles. Bah, c'est le même principe. Et du coup, il va vous aider, il va vous faire un petit commentaire sur chaque trade. On va prendre l'exemple de mon achat sur le Dow Jones lundi. Eh bien, vous voyez, j'ai le mini chat GPT qui dit bah, il n'y a rien à signaler. Ce trade, il est parfait. On va on va prendre un autre trade en exemple. Peut-être un trade qui est parfois peut-être un peu moins bon. On va regarder, ça peut m'arriver de faire des trades moins bons avec une moins bonne note. Eh bien, lui, il me dit attention, si tu traites deux fois le même actif, c'est une erreur. Évite les revenge trades, évite de trader le même actif, ne tombe pas dans le piège d'un revenge trade. Et il me donne des liens pour pouvoir m'améliorer. Donc, par exemple, le lien d'une vidéo YouTube sur les risk-reward que j'ai fait sur ma chaîne, à être très qui va sélectif. rappeler un petit Encore une peu fois, l'importance notre d'avoir un ennemi, c'est risk-reward le de 2. trading émotionnel. Donc, ça, c'est génial parce que déjà, l'outil en lui-même, bah, il va vous débriefer tout ça et il va vous permettre de mettre en évidence vos points positifs, vos points négatifs et ce que vous pouvez améliorer. Ensuite, j'ai une vision globale de mon trading là, pour le mois de novembre, par exemple. J'ai un petit camembert qui me dit voilà, j'ai fait 38% de take profit, 25% de sortie manuelle en profit, donc j'ai une bonne majorité de trades gagnants, 13% de BE et 25% d'SL.
combien j'ai fait de trades, je retrouve on va dire la vision globale. Donc je sais que j'ai gagné 10,2 R ce mois-là. J'ai fait 21 000 $. Le meilleur trade, le moins bon trade, le max drawdown. Et on a un résumé sur la qualité de mes trades, donc la note moyenne de tous les trades, ainsi que ma régularité. C'est quoi la note de régularité? Vous l'avez peut-être vu si vous êtes sur FTMO, le Consistency Score. C'est plus votre plus-value est éclatée sur plein de trades, plus vous êtes régulier. Si au contraire, vous avez votre plus-value qui est faite sur un seul des trades dans le mois, c'est que vous avez mis le senior sur un trade, donc vous n'êtes pas régulier, vous êtes plutôt un gambler. Donc cette note de régularité, elle est évidemment extrêmement importante. Vous avez l'évolution de votre capital en pourcentage, le risk-reward et les chiffres par setup. On va prendre toute l'année. Moi, je vais commencer à le tenir à partir de septembre, ce journal-là. Donc, quand je fais depuis toujours, j'ai depuis le 5 septembre. Donc, vous voyez, j'ai toute la liste de tous mes trades parce que je vais vous montrer après comment je les rentre à la main. Et donc, vous voyez, c'est plus complet. Je peux voir la répartition de mes trades TP, etc. J'ai fait depuis le 5 septembre 47 trades, plus 21 R. Donc, ça veut dire que si tu trades à 0,5% de risque, tu aurais fait 11%. Si tu trades à 1% de risque, tu aurais fait 21%. Le max drawdown, le meilleur trade, l'évaluation. Donc, c'est normal, je suis le coach, donc c'est normal d'avoir des bonnes notes. J'ai une excellente note de régularité et une excellente note de qualité. Petit graphique qui montre l'évolution de mon capital. Tous les setups que j'ai pris. Donc là, je sais que j'ai été très bon sur les OPR qui ont très bien marché. J'ai pris deux bulles à pesanteur qui n'ont pas fonctionné. Donc, vous voyez, j'ai un détail complet setup par setup. Et on a même incorporé les trois top prop firms qui nous paraissent les meilleurs, FTMO, TopStep et WeGetFunded. Et donc, si j'avais pris un FTMO, si j'avais pris un TopStep ou si j'avais pris un WeGet en challenge, on a rentré les critères de chacun des challenges, est-ce que j'aurais réussi FTMO, TopStep ou WeGet? Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, je vais vous montrer comment on fait pour rentrer un trade. Donc, on va rentrer un nouveau trade. Donc, on va faire comme si j'avais fait un trade cette semaine. Donc, saisir un nouveau trade. Et donc, je vais dire, par exemple, on va dire qu'on a acheté le Nasdaq hier. Ok, on va dire qu'on a acheté le Nasdaq. On va exprès faire un mauvais trade. On va dire qu'on a acheté le Nasdaq hier à, on va dire, la cassure d'OPR qui a eu, cassure un peu bizarre à 16h55. Donc, je rentre la date de mon trade. Donc, hier à 16h55, donc c'est des heures américaines, anglaises, donc on met 4h55 PM. Je choisis l'actif sur lequel j'ai pris un trade. Donc, on a listé tous les actifs qui existent et c'est d'ailleurs les prix futurs. Donc, c'est important pour ceux qui sont sur les propres firmes CFD comme FTMO, par exemple. Vous n'allez pas avoir les mêmes prix, mais vous êtes censé prendre votre décision normalement sur les futurs. Donc, rentrez vos trades sur les prix des futurs. Ça veut dire que ceux qui tradent sur FTMO, vous devez regarder d'abord les futurs, vous mettez le prix du futur. Donc, je prends le Nasdaq. Je suis rentré à, on va faire comme si, 15 982. Donc, déjà à l'achat. Au marché ou ordre limite. On va dire, je suis rentré ordre au marché. J'ai tous les setups LST. Donc, évidemment, le journal, il est basé sur les setups que j'utilise. Tout ce qui est ICT, Ishiboku, carnet d'ordre, etc. Ce n'est pas dedans. Vous pourrez paramétrer vos propres setups. Vous allez voir, je vais vous montrer après. Mais par définition, il y a les setups LST. Donc, les bulles classiques, bulles à pesanteur, divergence, vague de Wolf, OPR, 61 tout 100%, épaule, tête, épaule. Et on peut mettre d'autres setups personnalisés. Donc là, pour le coup, on va faire comme si j'avais acheté l'OPR en M5. Donc, je note mon point d'entrée. Donc, on a dit 15 982. Et je vais faire exprès d'avoir un mauvais risk-reward. Je veux dire que j'ai pris un stop à 50 points. Donc, 15 932. Et que j'avais un TP à 50 points. Ok, donc 16 000, pardon, 32. Ok. Risque sur ce trade, j'ai pris 0,5% de risque. Donc, on fait exprès de rentrer un trade pourri. Ok. Je suis sorti en take profit. Donc, on va dire... un peu plus tard, il était 19h. On simule, c'est encore une fois, c'est un faux trade, c'est juste pour vous montrer l'outil. Take profit. Je peux mettre un petit graphique du trade. Si j'ai envie, une petite capture d'écran, vous allez voir pour retrouver après le détail de vos trades. Si vous avez envie, vous pouvez mettre une illustration. Est-ce que là, c'est l'analyse de notre trade? Donc, c'est important de remplir son journal en fin de journée, une fois que le trade il est terminé. Pourquoi? Parce que l'outil il a été développé d'une façon à ce que si vous sortez trop tôt, je prends un exemple. Moi, vous savez que quand j'achète quelque chose, par exemple l'OPR du Dow Jones, eh bien, je vais mettre mes paliers FIBO et mes paliers de RR. Ok, donc le palier ratio de 1, ratio de 2, ratio de 3, ratio de 4. Et donc, parfois, on va avoir tendance à couper un peu tôt, dire ok, allez, je sors.
alors que le trade, il a été au 3 et puis il a été au 4. Et que normalement, dans ma stratégie, bah, au 3, je protège le 2, au 4, je protège le 3, au 5, je protège le 4. Et donc, s'il revient au 4, hop, j'ai encaissé 4. Et donc ça, l'outil va être capable de vous dire, attention, t'es sorti au 2, c'est déjà très bien, mais ton actif, il est allé au 4 sans revenir à ton ratio de 2. Donc normalement, tu aurais pu encaisser plus. Donc ça, il va te le dire. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Du coup, bah, je vais te donner un peu mon avis sur le trade. Est-ce qu'il était conforme à mon plan? La convergence, c'est que j'étais dans le flux. Le contre-argument, je sais pas, on va dire, j'avais résistance un peu plus haut. Donc ça, c'est subjectif. Hein, vous mettez vos petits bilans. Je suis content de ce trade, mais je sais que je n'avais pas un gros RR, blablabla. Bla. Mon moral, ma confiance dans ce trade, donc on va dire que j'avais 4 étoiles, hein, c'est encore une fois une simulation, et pour moi c'est un bon trade. Donc je vais mettre 5 étoiles. Je valide. Et donc là il va me dire, aïe, 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 15 sur 20, parce que bah, y a des critères, je suis dans le flux, il n'y a pas de news, j'achète dans la tendance de fond, donc il y a quand même une bonne note, mais il va me dire, attention, félicitations d'être content de tes résultats, cependant il est important de prendre en compte le risk-reward, vise un objectif plus élevé que 1 pour améliorer ta rentabilité. Évite de trader 15 minutes avant et après une annonce. Tes sorties au ratio de 1, c'est acceptable, mais reste attentif à l'évolution des cours pour prendre des décisions. Pour éviter les risques liés, blablabla. Donc ouais, l'outil, et on a mis un petit avatar de moi en version de Johnny, eh bien, va te permettre d'améliorer. Tu vois, je peux retrouver, en cliquant sur le trade, les 3 petits points détail, l'analyse de l'outil. Et donc, en fin de semaine, quand je vais faire mon débrief, donc je vais débriefer ma semaine, eh bien, il va m'analyser tout ça. Et je vais pouvoir en tirer des conclusions, dire voilà, effectivement, sur mon trading, bah, ce qui est bien, c'est que je respecte un trade par jour, je ne trade pas pendant les news, je fais attention, je ne bouge pas mes stops, mais effectivement, si je devais améliorer quelque chose, eh bien, je les tiens peut-être pas assez. Vous voyez, ça peut être une conclusion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, en général, parce que c'est dur en trading de s'auto-convaincre que les erreurs sont de soi. On va toujours trouver des excuses. C'est le marché, c'est les news, c'est MT4, c'est la propre firme, je me suis fait slipper. Mais voilà, c'est assez difficile de s'auto-évaluer et d'être capable de se dire, ouais, c'est vrai que mon pourcentage de trades gagnants est très bon, mais par contre, bah, je coupe toujours au ratio de 1, j'ai du mal à tenir, donc c'est ce qui fait que je perds. En vrai, je parle pas pour moi, bien sûr, mais c'est ce que les gens peuvent normalement se dire. Et c'est ce qui ressort très souvent, enfin, tout moi, en 10 ans de coaching, c'est souvent ce qui ressort. C'est-à-dire que les gens, pour eux, pour gagner, il faut gagner tous ces trades. Et forcément, bah, quand ils prennent un stop, ils sont en PLS. Ce qui va pas, c'est pas de prendre un stop. Prendre un stop, c'est normal. On en prend des stops, on en prend plein et on continuera à en prendre plein. C'est le trading. Mais à partir du moment où on gagne 2, 3 fois, 4 fois plus que nos stops, on est rentable. Mais comme les gens ne savent pas tenir leur trade, eh bien forcément, il leur faut un très très gros taux de succès. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ça va vous permettre de mettre le doigt sur la problématique de votre trading. Est-ce que vous êtes rentable? Si oui, grâce à quoi? Et qu'est-ce que vous pouvez quand même améliorer? Est-ce que vous êtes perdant? Ok, pourquoi? Bon, bah, tu as pris dans ta journée 7 trades, dont 2 sur des news, et puis tu as bougé tes stops. Bon, bah là, il y a plein de choses à corriger. À l'inverse, c'est bien, mais tu vois, si on regarde par exemple, on revient sur le détail, et on regarde par exemple cette année, vous voyez, cette année, vu que j'ai commencé en septembre, hein, j'ai fait depuis septembre 10%. OK? Mais il va être capable de nous dire le potentiel. Alors, il faut juste que je retrouve où c'est. Peut-être plutôt sur une unité plus courte. Non, bah, je vais vous retrouver. Je vais vous le remettre. Je crois qu'il l'a enlevé, peu importe. On va voir le potentiel. Je crois que c'est dans débrief que j'aurais pu faire. On va faire un débrief. Il y a eu une petite mise à jour de l'outil, je m'en excuse. On va faire un débrief test du mois de novembre. Tiens, allez, on va faire un débrief du mois de novembre ensemble. Donc, mon propre débrief, c'est ce que j'ai bien fait. Je suis resté sélectif. Donc, très sélectif. Voilà, pas de revenge trade. Ça, c'est mon vrai débrief. Hein. Voilà, ce que j'ai mal fait, j'ai peut-être coupé un peu tôt mon trade d'eau de lundi. Voilà, c'est encore une fois un exemple. Résolution, vraiment bien tenir les plans jusqu'au bout. Et donc, je me note, allez, 4 pour être humble. Enregistré. Et donc, lui, quand je vais sur détail, eh bien, il va me dire effectivement,
Bravo pour ta performance de 5,21% et pour ta sélectivité. C'est super que tu n'as pas fait de reverse trade. Essaie de ne pas couper tes têtes trop tôt, etc., etc. Donc ça, c'est cool parce que c'est quand même assez génial de pouvoir progresser, tout simplement. L'idée, encore une fois, l'idée première de vous offrir cet outil-là, c'est on est dans de la récolte de data. Il n'y a rien de plus précieux que les data dans la vie, que ce soit vos data personnelles, sur Internet, vos informations, ou les datas de votre trading. Encore une fois, vous ne pouvez pas avancer sereinement si vous n'avez pas une vision claire et globale sur votre activité sur les marchés. Alors, il y en a qui le font à la main, il y en a qui le font dans un tableau Excel, mais c'est toujours des trucs un peu bricolés, et puis au final, la plupart des gens, au bout de quelques semaines, ils abandonnent, soit quand ils ont pris une casquette, soit parce que ça fait chier de remplir un journal un peu chiant à faire, on ne va pas se mentir. Là, vous avez un outil performant, pédagogique, très simple à utiliser. Encore une fois, je répète, c'est sur les prix futurs. J'anticipe les questions. Même si vous travaillez en CFD, regardez l'heure que vous avez pris votre trade. Vous êtes censé analyser sur les futurs. Mettez bien les prix futurs. Mais vous avez énormément de data qui vont pointer du doigt ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de moins bien, ce qui va vous permettre de débriefer en autonomie votre trading vous-même et donc de savoir, voilà, effectivement, là c'est bien, j'ai gagné, mais j'ai gagné qu'un 2 alors que j'aurais pu gagner un 4. Attention, il faut bien que je tienne mes trades. Ou là, effectivement, la semaine, je sais pas, début novembre, j'avoue que je me suis un peu enflammé. J'ai pris 14 trades dans ma semaine. Aïe, 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 je vois, etc. Ou je ne suis pas régulier dans mon money management. La plus grosse perte que j'ai, c'est moins 3%. Effectivement, j'ai envoyé le senior, j'étais un peu énervé sur l'inflation, etc., etc. Donc, ça va vraiment vous corriger. Ça va vous aider à quantifier votre trading. Et puis, j'espère à vous inviter à vous améliorer. Et il n'y a pas de raison. À un moment donné, le trading, à mon humble avis, c'est un sport de haut niveau. Okay, il y a le travail sur la technique, bien sûr, qui est indéniable et qui est important. Le pourquoi j'achète ou je vends un actif. Mais c'est surtout dans la tête. Un bon trader, c'est pas celui qui gagne tout le temps. Et en plus, quand c'est facile, n'importe qui va gagner. Je veux dire, quand ça fait que monter et qu'il suffit d'acheter pour gagner, même ma grand-mère, elle sait le faire. Quelqu'un qui est fait pour ça, c'est quelqu'un qui, dans les périodes plus compliquées, que ce soit comme nous en début d'année où on était flat et on avait l'impression de ne pas avancer, ou dans les périodes rouges, il ne lâche pas. Il reste discipliné, serein, et il avance et il continue à rester le plus pro possible. Et donc pour ça, pour vous y aider, vous avez besoin d'outils pour avoir cette vision globale, des datas claires et pouvoir faire ces petits réglages qui vont faire de vous quelqu'un de rentable sur les marchés. Donc j'espère que ça vous donne envie de vous inscrire sur ce journal. Je vous mets le lien juste en dessous. Il peut y avoir des modifs qui arrivent dans les prochaines semaines. On va toujours ajouter des petites fonctions, etc. Donc n'hésitez pas. C'est important. Moi, je pense que le bon rythme, c'est de le remplir chaque soir en fonction de votre activité. Et d'ailleurs, je vais supprimer le faux trade que j'ai mis en simulation. Et en fin de semaine, d'analyser votre trading. Voilà, de dire, OK, je vais voir cette semaine. Là, par exemple, pour moi, j'ai fait qu'un trade. J'ai fait qu'un trade, c'est un TP. J'ai fait un ratio de 2,1. Ça me va. Ouais, parfois, on est tellement la tête dans le guidon qu'on oublie même le pourquoi on fait ça. Vous voyez ? Et là, au moins, vous avez cette vision globale. Et c'est encore une fois un truc qu'on vous offre sans aucune contrepartie, même si on parle des propres firmes derrière. Vous voyez, il n'y a pas de lien d'affiliation. Il n'y a rien. C'est vraiment pour vous aider. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, vous allez vous y retrouver. Encore une fois, c'est basé sur les méthodes live stream. Mais voilà, je voulais vous montrer ça, petite fonctionnalité. Vous allez pouvoir créer plusieurs portefeuilles parce que des fois, on a un compte sérieux, un compte gambling et un compte un peu moins joueur. Vous allez pouvoir créer plusieurs portefeuilles et vous définir celui qui est par défaut. Vous allez pouvoir également définir votre capital et le risque que vous prenez par trade. Donc là, j'ai mis 450 000 et 0,33 pour l'exemple. OK. Et donc, vous allez pouvoir ajouter, dire voilà, je veux ajouter un setup par exemple. Moi, je trade, je sais pas, ICT, les order blocks. Voilà, donc vous allez pouvoir dire order block, ajouter. Et donc, quand vous allez entrer un nouveau trade, eh bien, vous allez retrouver vos order blocks. OK. Donc, si vous avez des setups personnalisés ou vous travaillez d'autres stratégies que les miennes, vous allez pouvoir vous créer votre propre liste plutôt que de mettre autre. Comme ça, au moins, quand vous allez analyser votre semaine, eh bien, vous allez vous y retrouver
Vous allez vous savoir que là, c'était un trade order block, là, c'était un trade, je sais pas, Ishimoku, là, c'était un truc, je sais pas, j'ai suivi quelqu'un, j'en sais rien. Mais au moins, vous pouvez tout personnaliser. Donc, voilà, je suis très fier de cet outil. Bravo encore une fois à Pascal pour sa création. C'était une idée que j'avais depuis longtemps. Moi, je suis incapable de développer quoi que ce soit, donc c'est un vrai travail d'équipe. Et puis, je sais que les membres de l'école aiment beaucoup. Non seulement ça les oblige à tenir un journal parce que c'est fun, c'est ludique. Et puis voilà, quand on y a goûté, il n'y a pas de secret. Voilà, faut pas se voler la face. En trading, il faut assumer dans le bien comme dans le moins bien. Et donc, il faut remplir un journal. Et voilà, je suis content de vous offrir ça. Merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous mets le lien dans la description. Et n'hésitez pas, si vous avez des retours, des commentaires, libre à vous de vous lâcher. Merci à tous. Ciao, bye bye.